Salut à tous, dernière vidéo en mode du bled, enfin non, il y en aura encore une normalement. On va donc évoquer Joker Folie à deux. Folie à deux dont, d'ailleurs, c'est le titre en anglais, même si c'est en français. Enfin, on s'est compris. La suite de Joker réalisée par Todd Phillips, un film attendu parce que le premier film avait beaucoup plu, même si tous ceux qui avaient aimé le premier film à la fin ils ont dit comment est-ce qu'ils peuvent faire une suite à ce film, quoi. Enfin, c'est pas possible. D'ailleurs, à la base, c'était un film, c'était censé être un one-shot, et là, tout de suite, on nous dit, ah, finalement, il y aura peut-être une suite, parce que, comment dire, argent, vous voyez. Donc voilà, donc il y a une suite qui sort. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On nous a dit que ça allait être une comédie musicale. Ouais, je sais que beaucoup n'aiment pas les comédies musicales. Moi, vous savez que j'adore ça, donc ça me pose pas de problème. On nous a dit qu'il allait y avoir Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn. J'ai dit, bah, c'est très bien. Parce que, même si je ne suis pas le plus grand fan de l'actrice, pour faire une comédie musicale, il paraît qu'elle sait chanter aussi, elle peut faire donc justement cette Harley Quinn amoureuse du Joker dans cette comédie romantique un peu sombre. Bah, très bien. Et du coup, le fait qu'on ait une comédie romantique avec un aspect comédie musicale, avec un aspect sombre, ça colle bien au côté folie, justement, puisque finalement, chanter, c'est sortir un peu du cadre du cinéma classique, on va dire. Donc, tu te dis, bah, écoute, mais pourquoi pas, finalement. Et j'ai vu le film. J'ai vu le film et je vous avoue que voilà quoi, voilà. Alors un film, c'est toujours intéressant parce que c'est lui qui nous dit comment l'analyser, hein. C'est toujours le film, évidemment, qui te dit, tu n'arrives pas avec une grille préétablie, même si tu peux avoir une petite grille. Au début, j'utilisais une petite grille, hein, mais c'est souvent le film qui te dit quoi regarder. Par exemple, ce film, on peut le comparer à des comics. C'est pas très, voilà, mais on pourrait. On pourrait le comparer au cinéma actuel, au cinéma américain actuel. On pourrait le comparer aux films de super-héros, adaptations d'ici, Marvel et compagnie. On pourrait le voir dans la continuité de son réalisateur. Bref, on pourrait l'analyser de différentes manières. Alors on va commencer par faire simple. Le côté comics, déjà dans le premier on se posait la question pour dire que pas vraiment ou pas du tout. Là on confirme que c'est absolument pas du tout, ni en total et absolu. Donc parler de comics accurate, de trucs comme ça n'a rien à voir. Beaucoup de gens disaient que dans le premier film, on a mis le nom Joker parce que ça fait geek et donc ça attire les gens dans la salle, mais qu'en réalité le film il aurait pu s'appeler Strudel au chocolat, ça aurait été pareil. Ça aurait peut-être plus fonctionné en Allemagne du coup, ça je ne sais pas. Mais que, voilà, que le titre, finalement, enfin l'appeler Joker, c'était un peu, voilà, quoi. Et celui-là, bah, c'est encore pareil, hein. Je veux dire, on a un Harvey Dent, ouais, on a un petit clin d'œil à la fin. Mais globalement, il aurait pu s'appeler Jean-Jacques Del Chuncho, je sais pas, j'invente des noms à la con, évidemment. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Alors, par quel bout prendre ce film? On va commencer par parler de l'aspect visuel, on va dire le côté production design. Vous avez aimé le premier? Vous aimerez celui-là. C'est globalement bien réalisé, il y a des idées de réalisation, il y a une ambiance, on retrouve le même type d'ambiance, c'est sombre, c'est lumière verte, etc. Au niveau de la production design, si vous avez aimé le premier, vous ne serez pas perdu, ça c'est sûr. Donc à ce niveau-là, voilà, on est dans le ton, on est dans la suite, une suite d'ailleurs au passage, hein, qu'on n'avait pas forcément demandé vu la fin du premier. Dans le ton, c'est ça, mais on parlera du scénario, après je suis en train de m'embrouiller comme d'hab. Au niveau de la comédie musicale, je vous ai dit que j'aime beaucoup les comédies musicales, moi. Comment vous dire que dans ce film, j'ai eu envie de me palmer à presque chaque comédie musicale. J'ai trouvé ça infect. Pas mal pour un mec qui adore ça, hein. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse. J'ai l'impression que c'est là pour rallonger le film. L'idée de base était intéressante, peut-être une était intéressante, mais en mettre autant, surtout que, alors le film est globalement très musical, hein, au-delà des passages chantés, hein, et il y a ces moments où les personnages se mettent à chanter. Alors déjà, comme Joaquin Phoenix n'est pas un as de la chanson, bah, il va pas pousser sur la voix, etc. C'est normal. On a Lady Gaga, qui elle est une chanteuse, donc ça va être un petit peu plus costaud. Mais pour rester dans le ton du film, pour ça que je vous ai parlé d'abord de la production design, pour rester dans le ton du film et aussi pour rester dans les capacités vocales de Monsieur Phoenix, souvent il chante comme ça de manière très basse. Et du coup, bah, c'est pas très bien chanté. Il y a même des moments où ça fait exprès, on va dire clairement, d'être mal chanté, justement. Il cherche même pas à bien chanter. La première chanson du Joker, c'est ça, hein. S'il essaie même pas de bien chanter, hein, parce que c'est pas le but. Il y a un moment où, en effet, Lady Gaga va pousser un peu sur sa voix et dire, voilà, je suis une chanteuse, j'ai une voix et je vous emmerde. Mais à part ça, voilà. Mais le pire,
c'est que ces moments, c'est catastrophique. Généralement, dans les comédies musicales, c'est soit ça souligne un état d'esprit qu'on voit, on a déjà vu, si vous voulez, ça souligne cet état d'esprit, ça le rend comme une espèce de festif, de fête, ou même ça peut être de la tristesse, hein, vous voyez. Mais soit c'est ça, soit ça amène quelque chose de nouveau. Là, oui, amener des choses de nouveau, non, souligner, ouais, mais au bout d'un moment, t'en peux plus, hein. Il y a vraiment des moments, t'as l'impression que c'est du remplissage pour faire que le film dure plus longtemps. Et les chansons, elles sont insipides. Insipides, vous me direz, c'est une question de goût, tout à fait, c'est une question de goût. Mais je veux dire par là, c'est que, comme justement ça se veut sombre, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu chantonnés comme ça, il y a quelques thématiques, comment dire ça, thématiques, quelques sons, quelques mélodies qui vont un petit peu rester, mais la plupart des trucs ne dégagent rien de particulier. Et je vous jure, le plan final du film, je me suis dit, si ça repart sur un truc de comédie musicale, je pète un plomb. Et combien de fois il y a un truc de comédie musicale ou quelqu'un qui commençait à chanter dans le film, j'ai fait parce que les paroles sont pas intéressantes, elles tournent autour du pot. Ce sont des chansons préexistantes, hein, il me semble, en tout cas pour la plupart. Et du coup, bah voilà, mais c'est relou quoi. Ah non, franchement, j'ai pas aimé cet aspect-là. J'ai vraiment pas aimé. C'est un gars qui adore le cinéma indien, hein, et même quand il faisait beaucoup de comédies musicales, qui vous dit ça? Là, j'ai trouvé ça, mais insupportable. Insupportable. Quant à l'histoire du film, le scénario, alors, il y a un truc pour moi qui est très clair, c'est que le premier Joker avait été interprété, on va dire, par des gens dans le monde réel, comme un signe de rébellion et tout ça, et le réalisateur avait dit qu'il n'était pas très content de comment le film était perçu, même si c'est pas de sa faute, hein, c'est pas un réalisateur comment dire ça, de dépendre de à quel point des gens interprètent les films pour faire des conneries, ou voire même des fois des bonnes choses aussi. Euh, et là, on sent que le réalisateur, les producteurs, tout ce que vous voulez, ont fait très attention à ce que cette image n'ait pas lieu à nouveau, que le film ne refasse pas passer un message qui pourrait être négatif. Par conséquent, on a un film qui est ultra plat au niveau de ce qu'il essaye de raconter, de ce qu'il nous embarque. Il essaye de désamorcer ce qui a été fait dans le premier film, et le premier film, alors même s'il a été interprété de manière particulière, il a amené quand même des réflexions. Alors évidemment, il y en a qui n'ont pas été contents parce que ça justifiait des mauvais actes, ça pouvait justifier des mauvais actes, évidemment, mais il y avait aussi tout ce côté pression sociale. Enfin bref, il y avait quand même quelque chose, il y a un truc très intéressant en fonction de comment on l'interprète. Là, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ils ont tellement eu peur de ça qu'ils ont enlevé tout ça, et du coup, bah, il se passe rien. Le film ne raconte pas grand-chose à ce niveau-là, où justement, il raconte le fait que ses interprétations du premier film sont mauvaises. Et en fait, le film est une espèce de torpille du premier film, comme si le film venait torpiller le premier film. Il torpillait ceux qui le surinterprètent, et donc, indirectement, il vient torpiller ses fans aussi. Alors pas tous, mais d'une certaine manière, il vient torpiller les fans du premier film. Ballot quand même. Et donc le film est lent, toute la première partie est lente, voilà, tout ce que tu veux. Mais là où le premier a dégagé une puissance, quelque chose, là, il dégage que dalle. Il dégage absolument que dalle. Quant à la relation amoureuse, un petit peu faux-folle et tout ce qui va avec, quel est le but? Nous faire ressentir de l'empathie pour le personnage du Joker dans cette relation. Peut-être que vous, ça a fonctionné, hein, moi, absolument pas du tout. Hein. Faire qu'on soit du côté d'Harley Quinn aussi, non plus, enfin bref. Voilà quoi. Au pire des cas, on peut peut-être se dire que oui, les prisonniers sont maltraités, mais c'est ceux qui sont, non, je pense, au gradé hein, dans la prison, c'est-à-dire ils ont fait des trucs très graves, hein, c'est pas des petits voyous, donc ils sont très maltraités. Peut-être que là, on peut se poser la question, parce que c'est à peu près là qu'on retrouve ce côté un peu social, ils sont maltraités, blablabla, mais c'est d'une pauvreté, c'est d'une pauvreté. Et on a donc le jugement du Joker. Ça, par contre, il y a un truc intéressant là-dedans. Il faut savoir que si vous connaissez Hollywood, très souvent, les idées qui ont été utilisées dans un film sont réutilisées dans d'autres films. Or, on se souvient que Christopher Nolan voulait faire le jugement du Joker. Et c'est pas impossible que le scénario de ce film reprenne des éléments qui avaient été prévus pour ce troisième Batman version Nolan. À quel point est-ce qu'il était développé, etc., on ne sait pas, mais c'est fort probable qu'il ait repris certains éléments, ce qui explique que le film soit aussi comme il est. Ce qui est intéressant dans ce tribunal aussi, c'est que, justement, il remet en cause le personnage du premier film. Hein, pour ceux, justement, qui trouvaient que c'était
quelqu'un qui a souffert de la vie, etc. Mais le film ne rentre pas trop là-dedans non plus frontalement. Justement, comme j'ai dit, il essaie d'éviter les soucis. Il essaie d'éviter les soucis au niveau de l'interprétation. Et c'est ce qui fait que là où on aurait pu avoir une réflexion intéressante, quand même, une espèce de relecture posée, ça aurait pu être une espèce de discussion de table après le film sur qui est le Joker, etc., etc. Ben finalement, il y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que dalle. Alors si la mise en scène est intéressante, elle essaye plein de trucs, son intro en cartoon, etc., etc. Elle essaye plein de trucs. Elle fait des trucs. Je vous dis très honnêtement, mon ressenti à la sortie de la salle, mon premier ressenti, ça a été, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Pour que j'en arrive là, moi qui suis plutôt du genre à essayer de peser le pour et le contre, je suis sorti du film en me disant, mais à quoi il sert ce film? Et le pire, même si évidemment on peut faire abstraction, c'est que les gens qui ont aimé le premier film, ils vont avoir ce petit film, savoir qu'il existe ce deuxième film. Et donc ils auront toujours au coin de leur tête ce qui arrive après à ces personnages. Mais finalement, c'est pas ce qu'on voulait, puisque la fin du premier film, en plus, laissait sous-entendre que c'était peut-être une invention du Joker. Bah là, à moins que celui-là aussi soit une invention, hein. Je vous raconte pas pour le moment. Franchement, c'est de la merde, quoi. J'imaginais qu'il allait être bien ou moins bon, mais à ce point-là. Alors, Joaquin Phoenix, il est très bon, hein, il est toujours très bon, je trouve, dans son rôle, dans son interprétation, etc. Lady Gaga, avec laquelle j'ai toujours, entre guillemets, un peu de mal, je considère que c'est une bonne actrice, mais que certains la mettent déjà comme une incroyable actrice, et moi je suis toujours en mode, il manque encore un petit peu. Pour ce rôle-là, ça a l'air d'aller un peu, enfin d'aller un peu, elle gère, hein, mais je veux dire, pour moi, elle pourrait encore mieux faire. Hein. Une autre actrice aurait fait mieux, mais bon, quand en plus il y a une partie chantée et que c'est une chanteuse, bah, c'est pour ça que je dis ça. Ils ont bien fait de la caster à ce niveau-là. Mais honnêtement, voilà quoi. On va juste dire un petit truc spoiler sur la toute fin. Le Joker donc se fait tuer à la fin, ce qui aide à faire le lien entre ces films Joker et Batman. C'est-à-dire que peut-être que ces films vont servir un peu d'origin story pour le Joker de Batman, de The Batman de l'autre, là, ou peut-être dans le DCU qui veulent faire, j'en sais trop rien. C'est pas impossible, parce que du coup, on pourrait imaginer que cette Harley Quinn est enceinte de ce Joker, qu'elle va avoir un gamin qui sera donc un petit peu sur les bords, et qu'elle va le pousser comment dire ça, à accepter son ADN de Joker. On pourrait penser ça. Et c'est ce qui justifierait justement que la différence d'âge entre Batman et le Joker, que les gens ont pointé du doigt dans le premier film avec l'histoire des Wayne, etc., et bien que cette histoire-là, enfin ce problème-là est éludé. C'est une possibilité. Mais en même temps, le personnage d'Harley Quinn dans le film, c'est une menteuse, donc elle dit peut-être de la merde en boîte, elle est peut-être jamais enceinte ni quoi que ce soit, enfin bref. Trouve ça nul à chier, voilà, tout est dit, c'est de la merde. Je pensais pas être aussi violent sur ce film, je vous l'avoue.